Bonjour à tous. Certains d'entre vous, dans notre précédente vidéo, m'ont demandé un tutoriel sur la cartographie marine, afin de trouver plus facilement les bons spots de pêche. Je tiens à vous remercier de votre engagement. Voici donc un tuto sur les sites gratuits de Navionics et du CHUOM pour vous aider dans les recherches des bons spots de pêche. Donc chez Navionics, peu de réglages sont à effectuer. En allant sur Chart Viewer, on obtient la carte. Je vous avais montré dans notre précédente vidéo les plans d'eau. Cette fois-ci, direction la mer, dans notre région, la Vendée. Sur la carte en bleu foncé, nous avons les plus faibles profondeurs. En jaune, la terre ferme, et en vert, les zones découvertes à marée basse. Donc on clique en bas à gauche sur Navionics pour obtenir les profondeurs. Elles sont indiquées en mètres à marée basse sur les coefficients des plus fortes marées. Les courbes de niveau avec les couleurs vous indiquent les profondeurs similaires, comme sur les cartes de l'IGN. Plus les traits sont resserrés, plus la variation de profondeur est importante sur une petite distance. Ici, dans cette région, peu de variation. On a aussi les balises et les cardinales pour la navigation. En zoomant, on remarque ici des zones en bleu qui sont vraisemblablement des hauts fonds avec des têtes de roche. En cliquant sur Sonar Chart, on accède sous l'eau aux courbes de niveau, ce qui permet d'apercevoir plus facilement les zones rocheuses. On voit ici par exemple, proche de l'île Dieu, des courbes de niveau très resserrées, vraisemblablement des têtes de roche. Effectivement, la profondeur varie entre 19 mètres et 24 mètres sur très peu de distance, donc ce sont des zones intéressantes pour la pêche. Des poissons peuvent se cacher aux alentours. On peut voir aussi directement les épaves, comme ici, affleurantes, ou bien les retrouver avec des lettres, ou des sigles comme celui-ci. Ou là, noté comme WK. L'intérêt est de pouvoir mieux identifier et localiser les épaves. Vous pourrez bénéficier ici après du partage des internautes quant aux beaux coins de pêche et des tailles précises sur les épaves, comme ceci, en cliquant sur le plus et en ayant coché la case Community Edit. Avec le clic gauche, vous appuyez sur la zone et on vous indique le nom de l'épave et la profondeur à laquelle elle se trouve, ainsi que des informations sur cette épave, informations historiques. On constate qu'ici, elle est en plusieurs morceaux et que les informations ont été données en 2018, donc assez récente. Un inconvénient de taille tout de même, sur l'ordinateur, sans géolocalisation, vous n'aurez pas accès aux coordonnées pointées sur la carte, sans payer l'application. Vous pouvez tout de même déduire l'emplacement en calculant grâce au compas et à la direction par rapport à un point, comme ceci. Avec une assez bonne précision. C'est un inconvénient majeur pour cette carte par rapport au CHUOM que nous allons voir maintenant. Pas de gratuité non plus de la carte sur smartphone. Donc pour le CHUOM, le service hydrographique des océans et de la marine, on va directement sur Data CHUOM. Dans la rubrique affichage, on laisse géographique WGS 84 en sexagésimal qui vous donnera les coordonnées GPS. Puis on choisit la zone qui nous intéresse. Ensuite, dans les données,
On accède au catalogue des cartes en cochant les cartes marines et la carte littorale. On remontera la carte marine en premier de la liste afin que le calque soit au-dessus. Tous les endroits pointés par la souris seront, contrairement à un avionics, en coordonnées GPS, ce qui est quand même un gros avantage pour connaître les emplacements directement. Vous avez aussi avec le CHOM une application gratuite pour téléphone portable à télécharger. Malheureusement, actuellement, nous n'avons que la partie Bretagne avec un partenaire qui vous est proposé. Dans un premier temps, on se familiarise avec les fonds marins similaires à ceux des cartes Navionics, puisque de toute façon toutes les cartes sont issues du CHOM. Ici encore, sur la carte marine, on dispose des balises et des cardinales pour la navigation. Les zones en vert vous donnent les parties découvertes à marée basse, et en jaune, bien sûr, les terres. Vous avez aussi les épaves affleurantes qui vous sont indiquées. Les profondeurs, comme précédemment, sont indiquées en mètres, et les zones d'obstruction de navigation signalées par le sigle OBSTN. Là encore, les épaves sont signalées par les sigles WK, comme ici, VREC, avec toujours la profondeur indiquée. Dans l'onglet Données, et les bases de données maritimes et littorales, on cochera épave et obstruction pour avoir plus de détails sur les épaves. Dans ce cas-ci, et en général au CHOM, la précision de l'emplacement des épaves n'est pas très bonne. Il vous faudra donc rechercher sur place avec la technique que je vous ai décrite précédemment dans une vidéo ici en haut à droite sur notre site. Pour connaître la distance d'un point à un autre, on va dans l'onglet Service, puis Mesurer. Il suffit alors de cliquer les deux points mesurés après avoir démarré. On obtient alors la distance en milles et en kilomètres. On remarque aussi sur la carte les lettres S par exemple ou R. Ce sont les symboles de la nature des fonds. J'utilise aussi parfois la sédimentologie pour connaître la structure des fonds où l'on va pêcher. C'est toujours utile en fonction des saisons et de l'alimentation des poissons. Pour cela, on va donc dans les données, puis dans la sédimentologie, et on demande la nature des fonds au 50 millième. Il reste à ordonner la carte afin de la rendre plus visible. Toujours avec le clic gauche, on sélectionne la zone et apparaissent les explications. On peut aussi masquer la carte principale pour faire apparaître la zone complète. Les légendes vous sont données sur le côté gauche. On voit que dans notre zone, beaucoup de zones sont rocheuses avec des parties sableuses. Et parfois des zones en mauve comme là, qui sont plutôt des zones de vase, peut-être bénéfiques pour pêcher la sole par exemple. N'oubliez pas qu'avec le clic droit, vous obtiendrez les coordonnées que vous pourrez reporter ensuite dans votre GPS. Toujours dans les données, vous avez accès aux prévisions océanographiques avec la météo et les vagues. Les prévisions sont très intéressantes en fonction du coefficient et de l'heure de la marée. Cela permet d'aborder les dérives bien mieux et de se placer sur les bons postes au bon moment. On voit ici clairement les courants rasants de l'île-Dieu. Et les zones de protection. On peut aussi demander une animation des hauteurs de houle avec des dates pour avoir une idée de ce qui nous attend.
patiente un peu. Et on a heure par heure, presque, l'animation pour la journée ou celle du lendemain. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser les sites météo dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, ici en haut à droite, qui sont, eux, par contre, téléchargeables en application sur vos téléphones portables. Voilà pour ce tour d'horizon au Chaume. J'ai sûrement oublié certaines infos. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est grâce à toutes ces infos combinées et la météo que nous pourrons mieux pêcher nos postes favoris et en découvrir de nouveaux. Cela nous permet de progresser chaque jour, alors ne perdez pas le nord. Merci de nous avoir regardés, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!